Bonjour, je suis toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 29 décembre. Sois béni. N'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Notre texte du jour se trouve dans Ésaïe 52, versets 7 à 10, puis dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, et puis dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 22 à 32. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quelle est l'idée commune à nos trois textes? Nos trois textes parlent de témoins. Quelqu'un qui a vu de ses yeux la gloire de Dieu. Ils ont vu Dieu en action. Dans le premier texte, nous lisons dans les yeux, ils voient le Seigneur en train de regagner Sion. Dans le deuxième texte, nous lisons ce que nous avons vu de nos yeux, du Verbe de vie, nous vous l'annonçons à vous aussi. Et dans le troisième texte, voici ce que dit Siméon, mes yeux ont vu le salut. Qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de témoins et de témoignages? Dieu nous dit tout simplement que ceux qui ont vu quelque chose doivent le dire aux autres pour les sauver. Il s'est manifesté au monde entier et il veut qu'on en parle. Il veut des témoins qui se lèvent. Les témoins sont d'une importance capitale. Dans un tribunal, par exemple, tout le futur, tout l'avenir d'un accusé dépend de la déclaration des témoins. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu a dit à Ézéchiel cette importance du travail de témoin. Il a dit, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Le plus grand des témoins est bien sûr Jésus, celui qui a déclaré, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. L'action de témoin est primordiale. La vie ou la mort dépend de l'écoute qu'on accorde ou pas à un témoin. Même après Jésus, avec les disciples, le poids du témoignage sur la destinée d'une personne reste plus qu'important. Jésus a dit à ses disciples, lorsque ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville. Secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voilà, mais heureusement que le témoin n'amène pas toujours la mort, mais il amène surtout la vie. Il y a une chose extraordinaire avec le fait de voir Dieu en action. C'est que l'action de Dieu est irrésistible. Personne ne peut résister à son action. C'est ainsi que, avec lui, voir, c'est vivre. Voir, c'est tout de suite vivre. On mange avec les yeux. Normalement, pour vivre, il faut se nourrir. Et pour cela, on va aller travailler pour avoir de l'argent, après s'acheter à manger. Et c'est ainsi qu'on vit. Pareil sur le plan spirituel, c'est consciencieusement qu'on va aller chercher ce qui va nous nourrir. Mais c'est sans compter sur Dieu qui, dans sa générosité, donne sans qu'on lui demande. Je disais qu'avec Dieu, on mange avec les yeux. Réfléchissons à la grande différence entre les yeux et la bouche. Tout ce qui rentre dans la bouche passe d'abord par les yeux. Le contraire n'arrive pas, même si on n'a pas Dieu, on se sert de ses mains pour voir, pour toucher, mais on ne porte rien à la bouche sans s'être assuré qu'on ne va pas s'empoisonner. Mais les yeux, c'est différent. On arrive moins à les contrôler. Il arrive qu'on voit des choses qu'on n'a pas prévu de voir. Et l'action de Dieu s'impose comme cela. On ne peut pas le rater, on ne peut pas l'éviter quand il a décidé de se montrer. Il nous gagne instantanément, il gagne notre être tout entier.
instantanément, il nous fait vivre. Voilà. Ce qui est important à dire, c'est que Dieu est si généreux qu'il n'y a pas besoin d'efforts pour s'approcher de lui. C'est lui qui s'approche. Il n'y a pas besoin d'efforts pour le voir. C'est lui qui se montre. Pas besoin d'efforts. Souvenons-nous du serpent d'airain. Rien que des yeux qui voient, et c'est le salut. Le voir, c'est vivre. Être témoin, c'est vivre en ayant vu la gloire de Dieu. Et on a vu que cette gloire est si magnifique qu'elle transforme tous ceux qui la voient irrésistiblement. Si bien que celui qui l'a vue et qui n'accepte pas cette magnificence en se taisant est désormais coupable. Il a vu la gloire de Dieu, mais n'a rien dit. Il n'a pas témoigné. Cette gloire est belle et son apparition se fait suivre naturellement d'acclamations et des yeux qui brillent ainsi que des hurrahs. Mais s'il n'y a rien de tout cela, c'est que la personne a résisté. Il y a eu un travail de résistance. Sa résistance montre qu'il n'a pas voulu de la gloire de Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu la gloire, mais qu'ils ne veulent pas voir cette gloire. C'est différent. Souvenez-vous de la parabole de ce maître qui a envoyé ses serviteurs chercher les gens qui traînaient dans la rue pour remplir sa salle de fête. La raison de la culpabilité de celui qui est entré dans la salle du repas sans être habillé d'habits de fête, c'est sa bouche fermée. En effet, quand on ne dit rien à quelqu'un qui nous donne un cadeau, c'est un manque de reconnaissance, un manque de respect. Le maître a donné gratuitement un repas à toutes ces personnes qui n'ont rien mérité et les gens sont venus en étant habillés de façon à honorer celui qui invite. Autrement dit, ils étaient habillés de façon pour dire merci. Sauf un. Et son manque de reconnaissance s'est étalé au grand jour, s'est confirmé quand il n'a rien dit. Il voulait juste profiter du repas gratuit, mais pas honorer celui qui lui donne ce repas. Et avec Jésus, il y a eu plein d'exemples. Le fait est que tous ont vu la gloire de Dieu dans les miracles et les prêches qu'il a fait, mais c'était difficile de tirer un mot, un sourire, un amen, un émerveillement de la part de quelques-uns. Jésus les a appelés hypocrites. Ils ont vu, mais la suite ne venait pas. Dieu veut que nous ne gardions pas notre bouche fermée, mais que nous témoignions de sa gloire. C'est sûr que si nous recevons une invitation à témoigner à la barre de la part d'un tribunal, ça c'est quelque chose de contraignant. Témoigner, c'est s'engager. C'est engager sa parole et ça peut être contraignant. Mais quelle joie de sauver quelqu'un, mais aussi quelle joie de servir la vérité. Dans la Bible, on parle des fameux 2 témoins. Et par ailleurs, il y a une loi aussi qui dit que le témoignage d'un seul n'est pas recevable, mais il faut au moins 2 témoins. Et ailleurs, dans notre texte, où on parle de Siméon, Siméon est présenté comme celui qui a vu, mais la réalité, c'est qu'il y avait un 2e témoin, ou plus exactement une 2e témoin. Il s'agit de la prophétesse Anne. Elle assistait également à la scène. Pourquoi faut-il 2 témoins? Bien sûr pour donner plus de poids au témoignage, mais aussi pour que personne des 2 témoins ne puisse dire autre chose que la vérité. Être témoin pouvait être contraignant pour Siméon et pour Anne, dans le sens où Siméon ne peut pas dire qu'il n'a pas vu, puisque Anne l'a vu voir. Et Anne ne peut pas dire qu'elle n'a pas vu, puisque Siméon l'a vu voir. L'un devient le gardien de la parole de l'autre. Mais à part ça, c'est la joie entre les 2 qui devait être quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas s'ils se sont parlé, mais s'ils se sont parlé,
serait donné quelque chose qui ressemble à ceci. C'est cet enfant, le Messie que nous attendons. Ah, tu savais aussi? Mais oui, Dieu me l'a dit. Ah, je savais que c'était Dieu qui me parlait. Je ne rêvais pas, c'était vrai. Alléluia. Quelle chance nous avons. Oui, quelle chance nous avons. Être témoin est une vraie chance et être au service de la vérité est une énorme joie. Dieu te demande aujourd'hui de témoigner de ce qu'il fait dans ta vie et te promet de ressentir cette joie qui était entre Marie et Élisabeth. Toutes deux ont vu. Elles ont vu toutes les deux la gloire de Dieu. Et les deux se sont partagées cette joie d'être témoins. Marie a dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Pour ma part, il a fait aussi de grandes choses. Je suis témoin de sa gloire. Saint est son nom. Je te souhaite d'être son témoin. Sois béni. À bientôt. Au revoir.